Yo les gars, comment ça va? Moi ça va super bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter comment préparer un super motard pour faire un road trip. Ça va être très simple, on va voir ensemble comment mettre les valises, comment tout goupiller un petit peu. Donc j'ai déjà un petit peu commencé. Pour tout ce qui est isolation du pot, tu vois, j'ai mis un truc que tu utilises dans la soudure, voilà, pour protéger de la chaleur. Là, la prise allume-cigare qui est déjà là depuis un petit moment pour recharger le téléphone. Donc voilà le support. Voilà, donc on va voir un petit peu ensemble pour tout ce qui est de la partie bagagerie, sacoche latérale, sacoche arrière, sacoche réservoir, voilà. Donc, dans un premier temps, là tu vois, j'ai acheté un sac étanche, donc commencement à la météo, on va dire que c'est pas tout à fait ça. Donc ça va me permettre de pouvoir mettre toutes mes fringues, tu vois, le strict minimum pour un peu plus d'une semaine. De le garder à l'étanche quoi, même le matériel, le drone pour filmer, c'est bien que ça prenne pas l'eau, tu vois ce que je veux dire. Sinon qu'est-ce qu'on a là, un bonnet, ça c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc là pour le voyage j'ai décidé de reprendre un pignon de 15 comme l'autre je l'ai perdu. À savoir que les pignons de sortie boîte de KTM EXC, donc d'enduro, vont aussi sur le 690. Donc voilà, histoire de solliciter un petit peu moins le mono durant le trajet. Bon, ça c'est pour les vidéos, un adaptateur donc il va me permettre de faire des transferts de vidéos pour décharger les cartes mémoire. Une petite araignée, et attention mesdames et messieurs, le plus important, le kill du petit supporter. Miami, Dade County, let's ride. Bon les gars, c'est par ici qu'on va commencer. On va d'abord changer ce pignon de sortie de boîte. Comme ça, c'est réglé, on règle la tension de chaîne et ensuite on verra pour les bagages. Allez, c'est parti. Voilà, comme je disais, on va commencer par enlever la vis là, celle-là. Donc on va pouvoir, après avoir détendu la chaîne, dévisser l'écrou qui retient le pignon. Voilà, ça y est, on vient d'enlever le cache. Là, tu vois le pignon qui peut apparaître. Donc, il va falloir dévisser cet écrou là. Donc, je sais pas si on voit avec la lumière. Donc, une rondelle qui est repliée. Donc, il faut la raplatir pour pouvoir ensuite desserrer l'écrou. Toi, tu feras l'affaire. Et toi aussi. Surtout ne pas perdre cette rondelle là. Celle qui va permettre à l'écrou de ne pas se desserrer pendant que tu roules. Donc tu vas surtout faire bien gaffe ici à avoir le même nombre de traits que de l'autre côté. Et niveau tension de chaîne, tu dois avoir quelque chose comme 3 doigts. Donc, maintenant qu'on a changé de pignon, on va s'attaquer à la partie bagagerie. La sacoche de réservoir, évidemment là-dessus, le réservoir il est à l'arrière, il n'est pas aimanté. Donc, système D, j'ai adapté un truc avec des sangles. Faut juste passer des sangles sous la selle. Ça fait un peu bordel, mais je te jure, normalement, enfin, on dirait pas comme ça, mais c'est bien fait. Bon. Thinking about what my life would then be like. Go to LA and back all in one night. Trying to catch a flight, I'm just working for that jet life. You could have the money and the fame. Have a couple planes in your name. Or pop in a champagne. Sur le 690 SMC, normalement tu as des poignées à l'arrière. Bon, c'est pas le truc le plus esthétique au monde. Ça m'aurait quand même bien arrangé de les mettre. Mais en fait j'ai tout simplement pas les vis et j'ai pas eu le temps de les commander. J'ai essayé de bricoler un truc là avec des vis. Donc là les vis sont là. Ça va pouvoir me permettre, une fois le temps de montrer. Là ça va peut-être pouvoir me permettre de remettre un sac derrière. Le sac Lomo de 30 litres.
Donc, je crois qu'il y en avait comme quelque chose de 40 balles. Je mettrai le lien sous la vidéo. Et c'est une petite sacoche de réservoir. Voilà, des sacoches en textile que en fait tu vois, c'est du scratch. Tu peux la régler comme tu veux en fonction de ta moto. Faut juste penser à bien l'isoler de la chaleur. Parce que comme tu vois, moi je l'ai déjà utilisé une fois en Corse. Et si tu veux, j'ai la sacoche qui a pris feu en roulant. Donc voilà, c'est pas très fun. Donc pour ça, j'ai mis ce truc là. Bon, je suis désolé, j'ai plus le nom en tête. C'est une sorte de nappe qui est utilisée quand tu soudes près d'un mur ou quelque chose que tu n'as pas envie de cramer. Donc ça permet d'isoler la chaleur du pot d'échappement qui ne viendra pas, je l'espère, cramer mes sacoches. Putain, mon pote, je vais être bien calé avec ça. Alors, toujours prendre des sachets de tendeur, bon t'en trouves voilà, dans le magasin style Cora, Lidl, des fois aussi des trucs pas trop chers. Là tu vois un kit de tendeur avec plusieurs longueurs, c'est parfait, ça te permet d'adapter même au cours du voyage si t'as d'autres trucs à accrocher. Ah oui, donc j'allais oublier la chose très importante quand tu roules avec un mono, tu pars pour un long voyage, toujours prendre avec toi de l'huile quoi, parce que ton mono va bouffer de l'huile. Forcément le traditionnel on ne le présente plus. Donc les Riesland, je sais jamais comment on dit, bref, ça peut t'aider à te dépanner pour pas mal de galères. Ne pas oublier de quoi graisser ta chaîne. Bon, comme tu peux voir, là, je suis bien calé avec mon dos sur le sac arrière. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez ce style de vidéo où je parle, je vous montre des choses un petit peu quand je bricole chez moi. Par une semaine, j'ai pris le drone, les GoPro et tout. Donc j'ai essayé de te faire un truc pas trop dégueu. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Très important si tu veux suivre mes aventures. Bon allez, moi je vais me changer et c'est parti, on va aller rouler. I just wanna blow up in the limelight. Thinking about what my life would then be like.